Alors, dans l'exercice 23, donc on cherche à déterminer la longueur de l'arc de la parabole d'équation. Donc, y est égal à 2 racine de x, et puis entre les points d'abscisse 0 et 1. Donc, si on utilise la formule, on a L est égal, donc c'est une intégrale entre 0 et 1, et puis donc de racine de 1 plus, alors la dérivée, si je prends donc f de x est égal à 2 racine de x, donc f' de x c'est 1 sur racine de x, et donc au carré ça fera 1 sur x, donc plus 1 sur x dx. Alors celle-ci est assez compliquée, il faut poser par exemple changement de variable u est égal à racine de x, et donc ça implique que du est égal à 1 sur 2 racine de x dx, et donc comme racine de x c'est u, ça fait 1 sur 2u dx. Et puis nous, on va garder en mémoire que dx, enfin 1 sur u fois dx, c'est égal à 2 du. Et puis alors, il faut faire un petit changement. Donc on a L qui est égal donc à... Alors, en utilisant le changement de variable, la borne 0, ça reste 0, la borne 1 aussi. Et on va mettre, donc on a notre intégrale qui devient donc 1 sur u carré. Alors, dx. Ici, on va tout mettre au même dénominateur et puis sortir le 1 sur u carré. Alors, quand on le sort, ça va faire 1 sur u. Et donc, ça nous donne l'intégrale entre 0 et 1 de racine. Alors, si on met au même dénominateur, ça fait u carré plus 1. Et puis ici, ça va faire donc dx sur u. Ce dx sur u, on le retrouve ici, et ça vaut 2 du. Donc le 2, on peut le sortir aussi de l'intégrale. Et donc, ça nous donne 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de racine de u carré plus 1 et puis du. Ce résultat, on le trouve dans le formulaire étable, et ça nous donne une primitive de ça nous donne 2 fois toute une grande parenthèse avec des 1,5 dedans, et donc on peut supprimer le 2 et puis les 1,5, et donc ça nous donne l'intégrale, donc c'est la primitive, ça fait u fois racine de u carré plus 1 plus ln de u plus racine de u carré plus 1 entre 0 et 1. Alors avec la borne 0, ça va donner 0 plus ln de 1, donc on soustera rien, ça donnera 0. Et donc finalement c'est racine de 2 plus ln de 1 plus racine de 2. Ce qui donne à peu près 2,29, enfin 2,3. Alors pour l'exercice 25, là la fonction c'est f de x est égal à ln de x. Donc f' dont on aura besoin c'est 1 sur x. Et donc finalement, l'intégrale qu'on va devoir calculer, c'est la longueur, c'est l'intégrale. Alors ici, c'est donné entre racine de 3 et puis racine de 8, donc de racine carrée de 1 plus 1 sur x2 dx. Donc ce qui est égal à l'intégrale entre racine de 3 et racine de 8 de racine de 1 plus x2 sur x dx. Alors on peut poser une substitution trigonométrique ici, dans laquelle on a notre triangle avec comme ça ici t, ici x, ici 1, et donc ici racine de x2 plus 1. Alors on va pouvoir donc poser certains changements de variables. Donc on pose que tangente t c'est donc égal à x sur 1, donc c'est égal à x, ce qui nous donne donc que 1 plus tangente carré t dt c'est égal à dx. Et puis donc de tangente t, on peut aussi en déduire que t c'est égal à arc tangente x.
Et puis on peut aussi encore faire une chose ici, c'est le racine de 1 plus x carré. On a là-dedans, toujours dans notre triangle, on a que cosinus t, c'est égal à adjacent sur hypoténuse, donc 1 sur racine de x2 plus 1. Et donc finalement, notre racine de 1 plus x2, c'est 1 sur cosinus t. Alors, donc notre intégrale, ça devient L est égal à, donc, alors, entre, si on fait le changement de variable ici, ça fait donc arctangente de racine de 3, ça fait pi sur 3. Ici, arctangente de racine de 8. Alors, dans la première partie, on a ici donc racine de 1 plus x2. Alors, racine de 1 plus x2, on a vu juste avant que c'est 1 sur cosinus t, divisé par x, et donc x c'est tangente t, donc ça fait tangente t, je vous rappelle que c'est sinus t sur cosinus t, et puis tout ça multiplié donc par dx, et on a vu que le dx c'était tout ça 1 plus t carré dt, 1 plus tangente carré dt, donc ça fait 1 plus tangente carré et puis dt. Alors on va pouvoir simplifier celui-ci et celui-ci, et donc on a l'écriture suivante. Donc L c'est égal à l'intégrale entre pi sur 3 et arctangente de racine de 8. Donc, et puis ici, il nous reste uniquement donc 1 plus tangente carré t divisé par sinus t dt. Alors ça, on peut le séparer en deux. Donc on a donc entre pi sur 3 et puis arctangente de racine de 8 de 1 sur sinus t dt plus, alors tangente carré sur sinus t, tangente carré c'est sinus carré t divisé par cosinus carré t, et puis donc fois le sinus t dt. Donc entre pi sur 3 et puis toujours arctangente de racine de 8. Alors le premier, le 1 sur... Alors ici, pardon, il y a quelques modifications qu'on peut faire. On peut donc simplifier celui-ci et celui-ci. Et donc il nous reste donc l'intégrale entre donc pi sur 3 et puis arctangente de racine de 8 de 1 sur sinus t dt plus pi sur 3 arctangente de racine de 8, et donc il nous reste ici uniquement sinus t divisé par cosinus carré t dt. Alors la première, on peut déjà la calculer puisque c'est dans le formulaire étable, et c'est donc ln de 1 moins cosinus t divisé par sinus t, alors entre pi sur 3 et puis arctangente de racine de 8. Et puis pour la deuxième, si on pose encore un autre petit changement de variable, on peut poser que u est égal à, donc pour celle-ci, que u est égal à cosinus t, et donc du c'est égal à moins sinus t dt, et donc ici ça nous donne moins, alors on regardera les bornes après, mais ça fait au numérateur c'est donc c'est moins, c'est sinus t dt, donc c'est du directement, et puis au dénominateur c'est 1 sur u carré. Alors les bornes là ici donc changent et elles deviennent donc cosinus de pi sur 3, et puis ici cosinus de arctangente de racine de 8. Alors donc ici la première partie on peut d'ores et déjà la calculer, ça donne bien sûr grâce à la machine 1 demi de ln de 3 demi, et puis moins, donc une primitive de 1 sur u carré, c'est 1 sur u, c'est moins 1 sur u, donc ça fait plus et 1 sur u, entre donc cosinus pi sur 3 et puis cosinus de arctangente de racine de 8. Alors si jamais ça fait 1 tiers,
et puis ça fait 1 demi. Donc finalement, on se retrouve avec notre calcul est égal à 1 demi de ln de 3 demi plus 1 sur 1 tiers, donc c'est-à-dire 3 moins 1 sur 1 demi, donc 2. Et donc on a comme résultat final 1 demi de ln de 3 demi plus 1, ce qui donne à peu près 1,20.